Personne n'imaginait que l'homme au costume soigné, au regard froid et au pas calculé, portait un vide aussi profond. Joaquin était le genre de personne qui imposait le respect de loin. PDG d'une chaîne de supermarchés, propriétaire de phrases courtes, de réunions objectives et d'une vie qui semblait copiée sur un manuel d'efficacité. Son appartement en attique dans un immeuble de luxe à Mexico était impeccable. Marbre italien, automatisation de pointe et silence. Toujours le silence. Il n'y avait pas de rire, pas de pas, pas de voix, juste le son intermittent de l'horloge sur le mur et le tintement occasionnel d'un verre de vin versé avec une précision millimétrique. À 43 ans, il était l'image même de la conquête matérielle, mais personne ne savait combien cela lui avait coûté en humanité. Le diagnostic est tombé sans cérémonie, comme tout le reste dans la vie de Joaquin. Un examen de routine s'est transformé en une série de biopsies et bientôt, la sentence est tombée. Cancer, avancé, 5 mois, peut-être moins. Le médecin a utilisé un ton neutre, mais même cela n'a pas empêché le choc qui a frappé la poitrine de Joaquin comme un coup de poing silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, il resta sans réponse. Il n'existait pas de tableur capable de résoudre ce problème, ni d'investissement capable d'inverser la situation. Dans les jours qui suivirent, la routine perdit son sens. Le bureau était toujours organisé, les contrats continuaient d'arriver, mais il n'était plus là. C'est alors qu'il commença à se promener dans la ville, sans but, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer lui-même. Cet après-midi-là, le centre historique était animé par le va-et-vient des touristes et des vendeurs ambulants. Joaquin marchait lentement, le regard perdu dans les vieilles façades et les trottoirs défoncés, comme si chaque pas était une tentative de s'échapper de lui-même. C'est alors qu'il entendit un rire. Pas un rire forcé de propagande, mais un rire réel, enfantin, plein de vie. Il tourna au coin de la rue et vit 4 garçons qui partageaient une boîte de bonbons faits maison. 2 vendaient, un appelait les clients d'une voix aiguë, et le plus jeune, âgé d'environ 5 ans, souriait simplement en mâchant une sucette qu'il ne pouvait clairement pas se permettre. Ils étaient sales, leurs vêtements étaient usés, mais il y avait quelque chose chez eux que Joaquin ne pouvait ignorer, l'unité. Une présence vivante qui transperçait le froid qui l'entourait comme une flamme brûlant dans l'obscurité. Sans savoir exactement pourquoi, il a acheté tous les bonbons. Il n'a pas négocié, il n'a pas souri, il a juste tendu un gros billet et a dit « Gardez la monnaie ». Il s'attendait à tourner le dos et à continuer, mais les garçons le remercièrent avec une joie si spontanée qu'il resta simplement là, à regarder. Le plus âgé, qui devait avoir environ 11 ans, lui offrit un bonbon en retour, comme s'il s'agissait d'un échange équitable. Joaquin hésita, mais accepta. C'était dur, mal emballé, trop sucré. Pourtant, c'était le meilleur goût qu'il avait eu depuis des mois. Après ce jour, il est revenu plus souvent au centre. Parfois j'achetais, parfois je regardais simplement. Quelque chose en lui commençait à changer. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne pouvait pas y résister. Lors de la 4e visite, lorsque Joaquin est apparu avec un manteau épais et un regard moins rigide, les garçons l'ont déjà reconnu de loin. C'est le plus jeune qui a couru vers lui en premier, lui serrant les jambes sans rien demander en retour. Joaquin se figea. Je ne savais pas comment réagir à un geste aussi simple et intime. Il toucha la tête du garçon avec hésitation, comme s'il avait peur de casser quelque chose. Le deuxième, plus âgé, aux cheveux bouclés, demanda directement « De qui es-tu le père ?» La question a fait l'effet d'un coup de feu. Il a mis du temps à répondre, mais a finalement dit « Personne ». Le silence qui suivit fut inconfortable. Et à cet instant, il comprit à quel point cela lui faisait mal. C'est après cette conversation que Joaquin a décidé de faire quelque chose d'irréfléchi. Il a cherché un avocat, a appelé les services sociaux et s'est renseigné sur la possibilité d'adopter les garçons. Il a découvert qu'ils étaient frères, qui vivaient dans un abri de fortune après avoir été retrouvés seuls dans une cabane à la périphérie de la ville. Aucun membre de la famille n'était apparu jusqu'alors. Le processus était bureaucratique, plein d'étapes, mais il n'était pas intimidé.
Pour la première fois, l'argent qu'il avait accumulé au fil des ans était utilisé à autre chose que pour gagner plus d'argent. Lorsqu'il a communiqué sa décision à son frère, Alvaro, on l'a traité de fou, d'inconséquent, de nécessiteux. Mais il n'a pas discuté. Il a simplement répondu calmement « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps ». La garde temporaire a été accordée à contre-cœur. Les travailleurs sociaux ont été surpris par l'intérêt soudain d'un homme d'affaires millionnaire pour 4 enfants des rues. Les gros titres des journaux laissaient entendre des intérêts cachés, des campagnes d'images, voire d'éventuels scandales. Mais Joaquín n'a pas donné d'interview, n'a pas répondu aux critiques et n'a pas posé pour des photos. Au lieu de cela, il a loué une simple maison dans un quartier résidentiel, loin du luxe auquel il était habitué. Il a quitté l'appartement en attique comme quelqu'un abandonnant une armure trop lourde à porter. Petit à petit, il a commencé à apprendre des choses de base. Comment préparer le petit déjeuner pour 4 enfants aux goûts différents, comment laver des vêtements tachés de boue et comment réconforter un enfant qui pleure la nuit sans demander pourquoi. Au début, les garçons aussi ont trouvé cela étrange. Le plus âgé, nommé Diego, l'observait avec une suspicion constante. Je pensais qu'à tout moment, il serait renvoyé. Le plus jeune, Miguel, le suivait des yeux dans toute la maison, comme s'il s'attendait à ce qu'il disparaisse soudainement. Les deux du milieu, Thomas et Gabriel, alternaient entre plaisanterie et accès de colère sans prévenir. Joaquín, qui avait toujours eu le contrôle sur tout, s'est retrouvé complètement perdu. Mais il est resté. Même quand Miguel avait de la fièvre et qu'il ne savait pas quoi faire. Même quand Diego a essayé de s'échapper et qu'il a passé la nuit à chercher dans les rues. Même quand Thomas criait qu'il détestait cette nouvelle maison. Il est juste resté. Et cela, petit à petit, a tout changé. Le temps a passé et petit à petit, Joaquín a commencé à comprendre ce que signifiait être père. Il ne s'agissait pas seulement d'emmener les enfants à l'école ou d'offrir des cadeaux coûteux, comme il l'avait imaginé auparavant. Être père signifiait se lever à l'aube pour faire dormir paisiblement le garçon qui a peur du tonnerre. Cela signifiait passer un après-midi entier à essayer de comprendre pourquoi Miguel ne voulait pas manger. Cela signifiait, en fin de compte, avoir la patience d'écouter, même quand il n'y avait rien à dire. Il se retrouvait plus souvent irrité qu'il ne l'aurait souhaité, plus souvent fatigué qu'il ne pensait pouvoir le supporter, mais aussi plus souvent souriant sans explication, ressentant le genre d'amour dont il ignorait l'existence. Cependant, la paix de Joaquín était sur le point d'être interrompue. Un jour, alors qu'il cherchait une distraction pour les enfants dans un parc, le téléphone sonna. C'était une information à laquelle il ne s'attendait pas. La mère des garçons, Mariana, était en vie. Elle avait fui lorsque les menaces contre ses enfants étaient devenues insupportables. Je vivais dans un quartier reculé et travaillais dans des conditions précaires comme couturière. La nouvelle lui a semblé être comme des montagnes russes. Elle était vivante, mais pouvait-elle être réelle? Joaquín ressentit un mélange de surprise et de culpabilité. Il savait que la prochaine étape serait compliquée. Joaquín n'a pas perdu de temps. Il a tout organisé pour retrouver Mariana, sans savoir exactement ce qu'il s'attendait à trouver. Lorsqu'il arriva enfin au petit atelier de couture, la femme qu'il trouva n'était pas la même qu'il l'imaginait. Elle était plus âgée, plus fatiguée, avec des cheveux noirs et courts, mais ses yeux portaient toujours la même flamme de quelqu'un qui avait déjà affronté de nombreuses batailles. Ils se regardèrent un instant, en silence. Mariana, toujours avec l'aiguille dans la main, ne semblait pas surprise de le voir. « Tu dois être Joaquín », dit-elle simplement, presque indifféremment, comme si elle savait déjà que ce jour viendrait. Joaquín ne savait pas quoi dire. L'image d'elle, une femme qui s'était battue seule pendant si longtemps, l'affectait d'une manière qu'il ne comprenait pas. Après quelques rencontres et conversations, Joaquín a fait la proposition. Je voulais qu'elle revienne auprès de ses enfants pour qu'ensemble ils puissent reconstruire la famille qui, malgré tant de rebondissements, existait encore. Mariana n'a pas accepté immédiatement. Elle avait peur. La peur que ses enfants la rejettent après tant d'années, la peur d'être une étrangère dans sa propre maison. Mais ce que Joaquín offrait était plus qu'une maison.
Il a offert du temps. Il est temps pour elle de renouer avec ses enfants, de reconstruire la confiance. Mariana, après mûre réflexion, accepta. Elle était prête à essayer. Et c'est ainsi, avec prudence et à petits pas, que la femme retourna dans la vie des garçons. Au fil du temps, elle et Joaquín ont commencé à apprendre à vivre ensemble, à partager les responsabilités et l'amour d'une manière qui semblait plus réelle et plus compliquée que ce que nous aurions pu imaginer. La coexistence n'était pas facile. Mariana, bien qu'accueillie, portait encore les cicatrices de sa fuite, et Joaquín, avec toute son organisation, ne savait pas comment gérer la dynamique d'une famille aussi chaotique et pleine de lacunes émotionnelles. Il y avait de petites tensions, comme la façon dont il traitait ses enfants, qui avaient souvent besoin d'une affection plus simple que celle qu'il savait offrir. Il y a eu aussi des moments où Mariana a senti qu'elle perdait le contrôle de la maternité, qu'elle avait vécu pendant si longtemps selon ses propres règles. Mais petit à petit, des échanges ont commencé à se produire. Joaquín a appris à être plus flexible, plus patient, et Mariana a commencé à réaliser qu'elle pouvait lui faire confiance, même si c'était quelque chose de difficile à avaler. À chaque difficulté, ils se rapprochaient, comme si chacun aidait l'autre à reconstruire les pièces brisées d'un puzzle compliqué. C'est lorsque les choses semblèrent se calmer que le destin a décidé de prendre un tournant. Une plainte anonyme a affirmé que Joaquín utilisait les enfants à des fins d'autopromotion et que l'environnement familial n'était pas sûr pour eux. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Joaquín a été entraîné au centre d'un scandale public qui l'a placé dans le collimateur des critiques et des autorités. C'est à ce moment-là qu'il a découvert que la plainte venait d'une personne très proche de lui, son propre frère, Álvaro. Il ne comprenait pas comment, après tout ce qu'il avait fait pour sa famille, Álvaro pouvait arriver à ce point. Mais la douleur d'être accusé a rapidement été remplacée par une détermination inébranlable. Il ne se battrait pas pour son image, ni pour sa richesse. Il se battrait pour les enfants, pour la nouvelle famille qu'il construisait. La bataille juridique qui a suivi n'a pas été facile, mais il ne s'est pas arrêté. Chaque document, chaque élément de preuve présenté n'avait pas pour but de gagner un procès, mais de garantir que ses enfants avaient le droit d'être aimés et protégés. La bataille juridique a été intense et il semblait parfois que Joaquín ne serait pas capable de gérer la pression. Chaque fois qu'il voyait les garçons interrogés par les travailleurs sociaux, chaque fois que Mariana restait silencieuse, craignant que tout soit perdu, il ressentait le poids de sa décision. Mais il n'a pas reculé. Il savait qu'il faisait ce qu'il fallait et cela l'a poussé à continuer, même lorsque ses propres avocats doutaient de sa victoire. Au cours des mois suivants, il a passé des nuits blanches à préparer sa défense, à fouiller dans les preuves, à écouter les conseils et, en même temps, à essayer d'être le père dont ses enfants avaient besoin. Il n'y avait plus de place pour l'homme qu'il était autrefois. Il était désormais un homme en difficulté, et son plus grand objectif était le bien-être de ces 4 vies qu'il avait transformées. Finalement, la vérité a prévalu. Les preuves selon lesquelles Joaquín avait fourni à ses enfants un foyer stable et sûr étaient suffisantes pour que le juge rétablisse la garde. Mais le chemin pour y arriver était ardu. Lorsque les garçons sont rentrés chez eux, enfin libérés des accusations et de la peur, Joaquín a senti qu'une grande responsabilité lui avait été retirée des épaules, mais qu'une nouvelle couche d'amour et de compréhension lui avait également été confiée. Il savait que les choses ne seraient pas parfaites, mais à ce moment-là, il avait le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour assurer leur avenir. Ils étaient enfin ensemble, sans personne pour les séparer. Dans les mois qui ont suivi, Joaquín s'est retrouvé à vivre une vie qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Le cancer, qu'il tenait pour acquis, est entré étonnamment en rémission partielle. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils savaient que même si c'était temporaire, il avait plus de temps que prévu, et ils savaient exactement comment l'utiliser. Les après-midi en famille sont devenus une routine. Joaquín aidait les garçons à faire leurs devoirs, jouait au football avec Diego et préparait même le dîner, même si c'était toujours désastreux. Mariana, à son tour, s'est davantage impliquée auprès des enfants et, petit à petit,
elle a découvert, à travers Joaquin, le sens de l'attention et de la patience. Leur maison, qui a commencé comme un espace d'incertitude et de reconstruction, était désormais remplie de rires, de discussions sur les matchs de football, de disputes pour savoir quel dessert préparer et de moments calmes d'affection. Mais malgré tout ce bonheur, Joaquin savait que son temps était compté. Il avait déjà accepté cela calmement. Le cancer, qu'il pensait avoir laissé derrière lui, est revenu sous une forme plus agressive et irréversible. Mais ce n'était plus la peur de mourir qui le tourmentait. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était de laisser derrière lui tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il savait pouvoir donner à ses garçons. Il a commencé à écrire des lettres à chacun d'eux. J'ai écrit sur ce que j'attendais d'eux, sur les leçons que je voulais qu'ils retiennent tout au long de leur vie. Il a également enregistré des vidéos, certaines enseignant des leçons pratiques et d'autres, plus personnelles, parlant de sentiments qu'il n'avait jamais su exprimer auparavant. Il ne voulait pas partir sans leur laisser non seulement des biens matériels, mais quelque chose de vraiment précieux, l'amour, le dévouement et la certitude qu'il pourrait bien vivre, quoi qu'il lui arrive. Lorsque Joaquin ne pouvait finalement plus sortir du lit, l'atmosphère dans la maison changea, mais pas de manière triste. Au contraire, tout le monde était là, à ses côtés, avec la même disposition qu'il avait toujours eue. Les garçons, maintenant plus âgés et comprenant la gravité de la situation, se tenaient autour de lui, échangeant des regards inquiets, mais aussi affectueux. Mariana, avec le calme de quelqu'un qui avait toujours su où résidait sa force, fut la première à lui dire, sans détour, « Tu as fait plus que quiconque, tu nous as donné une chance. » Ces mots, prononcés avec une telle sincérité, ont marqué Joaquin d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un homme riche, d'un dirigeant calculateur. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme de l'homme qui a choisi d'aimer, qui, même dans ses derniers jours, a fait ce qui était le mieux pour les autres. La fin de Joaquin est arrivée silencieusement, comme il l'avait toujours su. Il ne voulait pas de grands adieux. Lorsque sa respiration devenait plus difficile, il demandait simplement à tout le monde de rester là, près de lui, sans rien faire d'autre. C'est en silence, en présence de ses enfants et de Mariana, qu'il est parti. La maison, qui avait été le théâtre de tant de changements, n'était plus que le décor d'un match. Mais au fond, tout le monde savait qu'il avait laissé une marque qui ne s'effacerait pas. Joaquin n'est pas mort dans un hôpital, ni seul. Il est décédé chez lui, entouré de la famille qu'il avait choisie. Et cela, pour lui, était suffisant. Après la mort de Joaquin, la maison où lui et les garçons vivaient a été transformée. Pas au sens physique, mais au sens émotionnel. Mariana, avec la force qu'il croyait toujours avoir, continua à prendre soin des garçons. Elle est devenue infirmière, consacrant sa vie à prendre soin des autres, mais avec une approche qui reflétait tout ce qu'elle avait appris de Joaquin. Hill Haynes lui avait appris à être plus que quelqu'un qui prend soin physiquement des gens. Il lui a montré le pouvoir de l'affection, de la patience et de l'écoute attentive. Mariana passait désormais ses journées les mains pleines, mais le cœur en paix, sachant qu'elle pouvait donner aux autres ce dont elle avait autrefois besoin. Quelqu'un en qui avoir confiance et sur qui s'appuyer. Les garçons qui ont grandi avec Joaquin comme modèle ont commencé à suivre leur propre chemin. Diego, l'aîné, est diplômé en ingénierie et a commencé à travailler dans une entreprise qui aidait à construire des communautés plus accessibles. Thomas, avec son amour de la lecture, est entré à la faculté de littérature, cherchant à comprendre le monde d'une manière que les autres ne pouvaient pas. Gabriel, le plus rêveur, est devenu vétérinaire, avec un profond amour pour les animaux, et Miguel, le plus jeune, a suivi le chemin des arts, exprimant ses émotions à travers la peinture. Ils ont emporté avec eux, dans leur voyage, les valeurs que Joaquin leur avait transmises, l'importance de l'honnêteté, de la détermination et surtout de l'amour. Ils n'étaient plus seulement 4 enfants des rues. C'étaient des jeunes avec un avenir devant eux, et l'héritage de Joaquin était présent dans chacun de leurs choix. Les années ont passé et le souvenir de Joaquin ne s'est jamais estompé. Il était encore mentionné dans les conversations familiales,
comme une ombre douce qui accompagnait tout le monde. Au fil du temps, Mariana a eu d'autres enfants, mais elle n'a jamais oublié Joaquín. Elle a toujours parlé à ses enfants de l'homme qui a transformé sa vie et celle de ses autres enfants. Elle a déclaré que malgré sa santé fragile et ses difficultés, il n'a jamais cessé de croire en la possibilité du changement. Elle a dit que même s'il était parti trop tôt, la meilleure partie de sa vie était celle qu'il avait passée avec les enfants qu'il avait choisis et que, pour elle, cela valait plus que n'importe quelle fortune. À un moment donné, lorsque les garçons étaient déjà adultes et commençaient à fonder leur propre famille, le souvenir de Joaquín est devenu encore plus fort. Eux, qui avaient été autrefois orphelins de la vie, étaient désormais des hommes et des femmes qui comprenaient le véritable sens de leur voyage. Dans leur tête, il n'y avait plus seulement le souvenir d'un homme riche qui les avait adoptés. Ce sont avant tout les leçons de vie qu'il leur a enseignées. Ils n'ont pas porté le poids du passé, mais plutôt l'opportunité de réécrire leurs propres histoires avec courage, générosité et amour. L'héritage de Joaquín était plus qu'un exemple. Il était la preuve vivante qu'un être humain peut se transformer et que la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce qui est accompli matériellement, mais à l'impact qu'elle a sur les autres. Dans ses derniers mots, Joaquín a clairement indiqué que le véritable héritage qu'il souhaitait laisser n'était pas sa fortune, mais la certitude qu'à un moment donné, il avait choisi de changer la vie de quelqu'un pour le mieux. Il croyait qu'en enseignant aux garçons comment vivre, il créait quelque chose de plus puissant que ce que n'importe quelle entreprise pouvait construire. Il créait un avenir où l'amour, l'empathie et l'unité comptaient plus que n'importe quel chiffre sur un relevé bancaire. Mariana, maintenant arrivée à maturité, réfléchissait à tout ce qu'elle avait vécu. La lutte pour maintenir la famille, unie, le soutien de Joaquín, les difficultés qu'ils ont traversées ensemble, tout cela lui a fait croire qu'en fin de compte, la vie est une question de liens que nous créons et non de biens que nous accumulons. Elle, qui avait eu si peur d'être rejetée par ses enfants, savait maintenant que leur amour pour elle était inconditionnel. Et les garçons, qui autrefois ne savaient pas ce que signifiait avoir un foyer, comprenaient désormais l'importance de leur propre voyage. Chacun d'eux était devenu une personne différente, plus forte, plus aimante, plus déterminée, grâce à l'exemple de Joaquín. Des années plus tard, à l'occasion d'un anniversaire important pour la famille, les enfants de Joaquín, désormais adultes, se sont réunis dans leur ancienne maison. Ils étaient prêts à ouvrir l'album photo qui était resté si longtemps au fond de l'étagère, presque comme une relique du passé. À mesure qu'ils feuilletaient les pages, leurs souvenirs leur revenaient en mémoire. Non seulement des moments difficiles, mais aussi des victoires, des nuits où ils dormaient ensemble, des après-midi où Joaquín leur apprenait à prendre soin d'eux-mêmes et de la maison. Chaque image faisait remonter à la surface un sentiment de gratitude, et pendant un bref instant, chacun pouvait sentir la présence de Joaquín là, avec eux, plus vivant que jamais. Ils ont parlé pendant des heures, et les mots les plus fréquemment prononcés étaient « merci » et « héritage ». La présence de Joaquín ne les avait jamais vraiment quittés. Il a continué à vivre à travers les choix que chaque personne a faits, la façon dont elle traitait les autres, la générosité dont elle faisait preuve, la façon dont elle prenait soin et s'aimaient les uns les autres. Lorsque la nuit s'est terminée et que chacun est rentré chez lui, chacun a senti que quelque chose d'important avait été partagé lors de cette réunion. Ce n'était pas seulement un souvenir de Joaquín, mais la compréhension que ce qu'il leur avait laissé était bien plus grand qu'un simple apprentissage. Il leur a donné la possibilité de vivre avec un but, de créer des liens qui transcendent le temps. Le temps a passé et les garçons, désormais des hommes, ont continué à honorer la mémoire de Joaquín dans leur vie quotidienne. Diego, avec sa carrière d'ingénieur, s'est consacré à des projets visant à améliorer la vie des communautés défavorisées, ce dont Joaquín avait toujours rêvé. Tomás, devenu écrivain, a partagé dans ses livres l'impact profond que l'adoption a eu sur sa vie, inspirant de nombreuses personnes à réfléchir au pouvoir du changement et de la famille.
Gabriel, dans sa profession de vétérinaire, s'est consacré à aider les animaux en situation d'abandon, ce qui, selon lui, reflétait sa propre trajectoire de vie. Et Miguel, le plus artistique, a trouvé dans la peinture un moyen d'exprimer toute la gratitude et l'amour qu'il ressentait en créant des œuvres qui transmettaient la beauté des secondes chances. Chaque fois que Joaquín célébrait son anniversaire, la famille se réunissait. Non pas comme une complainte, mais comme une célébration de la vie qu'il leur a appris à vivre. Mariana, malgré les difficultés de l'âge, a continué à guider ses enfants avec la même sagesse qu'il lui avait enseignée. Elle rappelait toujours aux garçons que Joaquín avait été un exemple non pas de perfection, mais d'humanité, et que son héritage ne consistait pas à être infaillible, mais à être réel, présent, et à se donner aux autres. Eux, à leur tour, se souvenaient de lui avec un amour qui transcendait le temps et l'espace. Ils savaient que, malgré son départ physique, il ne cesserait jamais d'exister dans le cœur de chacun d'eux. Au fil des années, les garçons sont devenus pères et l'histoire de Joaquín a été transmise à ses propres enfants. Chacun, à sa manière, a partagé l'importance de la transformation, de l'amour et des secondes chances. Diego, avec sa façon pragmatique et prudente de voir le monde, a enseigné à ses enfants l'importance de la persévérance et de la gentillesse. Tomás, avec ses livres et ses textes émotionnels, a enseigné l'empathie et la nécessité de toujours voir au-delà des apparences. Gabriel, à travers son travail auprès des animaux, a transmis à ses enfants le lien entre tous les êtres vivants, montrant comment, par l'affection et l'attention, nous pouvons changer les réalités. Et Miguel, avec son art, a transmis à ses enfants la beauté de la vie et la capacité de voir l'extraordinaire dans la vie quotidienne. Mariana, à son tour, non seulement s'est occupée des enfants de Joaquín, mais est également devenue une figure essentielle de la communauté. Son travail d'infirmière l'a amenée à être un pilier pour beaucoup, toujours avec la sagesse et la patience que Joaquín lui avait enseigné. Elle savait que ce qu'il faisait pour elle et les garçons n'était pas une question de charité, mais d'amour véritable. Et cet amour l'a aidée à devenir la femme qu'elle était devenue. Forte, résiliente et capable de transformer la douleur en apprentissage et l'adversité en force. Pour elle, Joaquín serait toujours l'homme qui lui avait redonné espoir, et elle a transmis cet espoir aux autres d'une manière simple mais profonde. Au fur et à mesure que la famille s'agrandissait, non seulement en nombre mais aussi en unité, la maison que Joaquín avait choisie comme refuge devint un lieu accueillant pour tous. Chaque coin de la maison avait un souvenir de lui et chaque pièce était imprégnée d'histoires partagées. Au lieu d'une maison luxueuse, la maison était devenue un symbole de résilience et d'unité. Les garçons, désormais adultes, avec leur propre famille, s'y réunissaient encore pour les fêtes de fin d'année, les anniversaires et les occasions spéciales. C'était comme si, d'une certaine manière, Joaquín était toujours présent dans chaque rire, dans chaque geste d'affection, dans chaque moment de complicité. La vie a continué, mais son héritage, plus que tout, est resté là, visible et palpable. Lors d'une de ces réunions de famille, alors que tout le monde était assis à table, Diego, l'aîné, s'est levé pour porter un toast. Ses yeux étaient larmoyants et sa voix se brisa un peu lorsqu'il commença à parler. « Je sais que nous n'avons plus besoin de regarder vers le passé pour nous souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous, » dit-il en regardant les autres. « Mais je tiens à dire que chaque jour, je suis reconnaissante pour tout ce qu'il nous a appris et pour chaque jour passé ensemble. Il n'était pas parfait, mais il nous a donné le meilleur de lui-même. Et pour moi, c'est plus que suffisant. Puissions-nous tous passer le reste de notre vie à être la meilleure version de nous-mêmes, comme il l'a toujours voulu. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotions, mais en même temps, il y avait un sentiment de paix, comme si Joaquín était toujours là, regardant, souriant. Le temps ne s'est pas arrêté, mais l'histoire de Joaquín a continué. Bien que son absence physique se fasse sentir, elle est adoucie par les souvenirs et les valeurs qu'il lui a transmis.
Les enfants de Joaquin ont grandi et vécu leur propre vie, mais ils n'ont jamais cessé de porter avec eux l'exemple d'un homme qui, même dans les circonstances les plus difficiles, a choisi de faire la différence. Chacun d'eux, dans sa profession et dans ses relations, portait la marque de quelqu'un qui, avant de partir, a laissé un héritage immortel. Mariana, en regardant ses enfants et petits-enfants, ressentait une immense gratitude. Elle savait que Joaquin avait été le catalyseur de tout ce qui avait changé dans sa vie, et dans ses actions quotidiennes, elle continuait à faire ce qu'il faisait, prendre soin, écouter, aimer. Elle, qui pensait autrefois être invisible, était désormais une femme qui reflétait la force d'un amour transformateur. Mariana a commencé à partager son histoire avec d'autres, en particulier ceux qui traversaient des difficultés, les incitant à rechercher le changement par l'amour et le dévouement. Son exemple, comme celui de Joaquin, a été un phare pour ceux qui croyaient que le monde pouvait être un endroit plus humain. La vie de Joaquin, bien que brève, a été transformatrice non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Il est parti, mais son influence s'est répandue comme une graine qui germe lentement, portant des fruits au fil du temps. Chaque anniversaire des garçons, chaque étape importante de leur vie était une célébration silencieuse de l'impact qu'il avait eu. Ils savaient que sans lui, ils ne seraient pas là, et ils ont donc essayé de l'honorer par les choix qu'ils ont faits. Dans la maison où Joaquin avait vécu ces dernières années, un nouveau type de vie avait fleuri. Chaque jour, les rires, les conversations et même les petits désaccords sont devenus la norme. Mariana s'est retrouvée entourée d'enfants, de petits-enfants et même d'amis, et à chaque conversation, elle avait l'impression de revivre l'essence de Joaquin. Il avait en quelque sorte réuni ce que sa vie lui avait toujours refusé. Une famille qui l'aimait, qui partageait les mêmes valeurs et qui était toujours prête à se soutenir mutuellement. Alors que les enfants de Joaquin, désormais adultes, étaient sur le point de fonder leur propre famille, Mariana s'est retrouvée à réfléchir à tout ce qu'elle et les garçons avaient traversé. Elle savait que, plus que tout moment difficile, ce qui avait marqué leur vie était l'amour inconditionnel qu'ils partageaient. Et, même avec le temps et la distance, les leçons de Joaquin ont été transmises de génération en génération. Il avait montré à tout le monde que peu importe à quel point les choses pouvaient paraître difficiles, il y avait toujours de la place pour le changement, pour l'amour et pour créer quelque chose de nouveau et de meilleur. Un dimanche matin, plusieurs années après la mort de Joaquin, la famille s'est réunie dans le jardin de la maison qu'ils avaient contribué à construire. Là, entourés de leurs enfants et petits-enfants, tous étaient plus unis que jamais. Diego, qui avait toujours été le plus sérieux et le plus pratique, a déclaré avec un léger sourire « Je pense que nous avons réussi à répondre à ce qu'il attendait de nous. » Tout le monde s'est regardé et, en silence, ils ont réalisé que la seule façon de remercier Joaquin était de vivre d'une manière qui reflète les valeurs qui lui étaient si chères. Ils n'étaient pas parfaits, mais chacun d'eux savait qu'il avait fait de son mieux, tout comme lui, jusqu'au tout dernier jour. Les petits-enfants de Joaquin ont commencé, au fil du temps, à comprendre la profondeur des histoires que leurs aînés leur racontaient. Quand ils étaient plus jeunes, ils n'entendaient que des histoires sur leur grand-père et la transformation qu'il avait apportée à la famille. Mais à mesure qu'ils grandissaient, ils commençaient à ressentir de manière plus concrète le poids et la beauté de leur histoire. Ils ont vu chez leurs parents et leurs oncles le reflet de tout ce qu'il avait planté. Un amour profond pour la vie, une véritable empathie pour les autres et un dévouement inconditionnel envers ceux qu'ils aimaient. Même après tant de temps, le souvenir de Joaquin est resté vivant. Ce n'était pas le souvenir d'un homme parfait ou d'un héros de grandes histoires, mais d'un homme réel, avec ses défauts et ses limites, mais avec un cœur immense. Il a laissé une marque indélébile dans la vie de chacun, montrant que la véritable transformation ne vient pas de grands gestes, mais de petits actes quotidiens qui, au fil du temps, créent quelque chose de bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Chacun des enfants, petits-enfants et amis qui ont eu la chance de croiser son chemin portait en eux, d'une certaine manière, l'héritage de sa transformation.
L'histoire de Joaquin ne s'est pas terminée avec sa mort, mais s'est poursuivie à travers les choix faits par ceux qui l'aimaient. Dans chaque décision prise, dans chaque acte de gentillesse ou de soin, il y avait un morceau de votre essence. Son nom était devenu synonyme de changement, de dépassement et surtout d'amour. Même s'il n'était plus physiquement présent, il continuait à façonner l'avenir de la famille, non pas de manière forcée, mais comme une inspiration silencieuse qui guidait le cœur de ceux qui le connaissaient. Et la véritable force de l'héritage de Joaquin résidait dans la manière dont il a appris à chacun à voir la vie, non pas comme une série de victoires ou de réalisations matérielles, mais comme un processus constant de transformation, d'apprentissage et de connexion authentique avec les autres. Il a montré qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous laissons derrière nous. Et cela ne se mesure pas en richesse ou en biens matériels, mais en amour, en souvenirs et en relations qui résistent au temps. Lors de leur dernière nuit, réunis en famille chez Joaquin, les garçons, désormais adultes, ont pris une décision symbolique. Ils ont planté un arbre dans le jardin, symbole de l'héritage qu'il a laissé. Chacun d'eux a placé un peu de terre autour de la racine et ce faisant, ils ont ressenti le poids du moment. Ce n'était pas seulement un arbre qu'ils plantaient, mais la continuation d'une histoire, d'un amour qui transcende la mort. L'arbre, au fil du temps, grandirait et deviendrait plus fort, tout comme l'héritage de Joaquin. C'était quelque chose de simple mais significatif. Mariana, avec un doux sourire plein de désir, observait la scène. Elle savait que, malgré tout ce qu'ils avaient traversé, c'était le dernier lien visible entre elle et Joaquin. L'arbre symbolisait la continuité, mais aussi la transformation. Il avait été un homme de grande réussite, mais ce qu'il a vraiment laissé derrière lui, c'est le pouvoir de se transformer, de se connecter aux autres et de créer quelque chose de durable à partir de l'amour le plus simple et le plus authentique. Le temps a passé, mais l'arbre planté cette nuit-là a continué à pousser, tout comme l'héritage de Joaquin. À chaque nouvelle saison, elle devenait plus forte, et à chaque nouveau cycle de vie, elle rappelait à tous que l'amour, lorsqu'il est authentique, ne meurt jamais. La maison qui semblait autrefois vide était maintenant remplie de rires, d'histoires et de la chaleur humaine que Joaquin avait toujours voulu, mais qu'il n'avait trouvé que lorsqu'il avait décidé d'ouvrir son cœur. Et ainsi, la famille de Joaquin a continué d'avancer, emportant toujours avec elle les leçons de son exemple, les mots non prononcés, les petits gestes significatifs et la certitude que, même dans l'adversité, le choix d'aimer peut tout changer. Il était parti, mais ce qu'il laissait derrière lui continuait de vivre, non pas en son absence, mais en présence de tous ceux qui avaient été touchés d'une manière ou d'une autre par sa transformation.